L'empêchement de la marche, c'est vrai. On nous a empêchés de marcher parce que d'abord, ils ont agi en fin stratagème. Nous, on a écrit pour les informer de notre marche, de notre manifestation. Ils ont attendu la veille à 14h. Donc c'était bien réfléchi et c'était de mauvaise foi. Ils étaient mal intentionnés. On nous dit, venez prendre la réponse à votre lettre d'information. En fait, on n'avait pas besoin de réponse. Nous, on doit tout simplement informer et indiquer l'itinéraire que nous devons choisir. Donc, la marche étant prévue pour aujourd'hui, on nous dit, vous ne pouvez pas marcher parce que vous n'avez pas reçu l'autorisation du gouverneur. Et même si vous avez changé d'itinéraire, vous devez informer le gouverneur afin qu'on puisse prendre des dispositions sécuritaires pour vous-même vous sécuriser. Et je l'ai eu, et j'ai eu ces informations par téléphone. J'ai discuté à la personne pour lui indiquer que non, le contenu de l'arrêté ne nous empêche pas de prendre cet itinéraire. Et ce que la loi n'a pas interdit, il y a un principe de droit et autorisé. Donc nous avons dit que c'est comme ça et nous allons marcher. Nous n'avons pas marché parce que tout simplement on avait informé nos militantes en leur disant que non, la marche était possible à cet endroit précis. À supposer qu'on fasse sortir ces bonnes dames qui ne savaient pas ce qui les attendait et qui viennent et qui trouvent des agents avec des gaz. Voilà pourquoi nous avons dit ces menaces-là. Moi, je l'ai eu au téléphone en disant qu'il y a une interdiction totale. Si vous vous engagez, à tenir cette marche, vous allez récolter les conséquences.